Et nous allons évidemment revenir sur ce premier tour des législatives avec Raquel Garrido, bonjour. Bonjour. Porte-parole de la France Insoumise, et Roland Castro, architecte, soutien d'Emmanuel Macron, bonjour à vous. Bonjour. On va commencer par les vainqueurs, si vous le voulez bien. Il n'y a pas vraiment eu match hier, hein, Roland Castro. Quel sentiment ce matin? C'est un sentiment de victoire de toute puissance, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu vertigineux de voir cette Assemblée qui sera très largement remplie de députés En Marche? D'abord, ça nous oblige énormément, donc ça nous oblige à tous égards, parce que la question centrale, c'est quand même l'état du territoire, la France périphérique, enfin, le nombre de gens dans notre pays qui sont sur le bord du chemin, donc ça nous oblige beaucoup. Par ailleurs, vu la situation, je vais vous dire, il y a un désengagement d'Emmanuel Macron qu'il va falloir tenir, qui est la proportionnelle, en partie, parce que c'est dommage qu'il y ait si peu d'augmentation de certaines formations. Et à part ça, je ne vais pas vous dire que je suis triste. Je vais pas vous dire que je suis triste. Mais je déteste l'idée du triomphe, parce que je trouve que c'est une très jolie aventure, celle de Macron, mais ça ouvre les portes. Mais il faut bosser, au travail. Donc il faut vraiment transformer la France profondément. Vous y croyez, Raquel Garrido, à cette humilité du gouvernement Macron? Malheureusement, je pense que ce gouvernement, comme les autres gouvernements avant lui, va être pris dans la logique de la monarchie présidentielle. Nous vivons dans un contexte constitutionnel donné, celui de la Ve République, et il attribue énormément de pouvoir à l'exécutif, et en particulier au président, par rapport à l'Assemblée et par rapport aux citoyens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça fait des années qu'on se bat pour la Sixième République, pour que précisément nous puissions, nous les citoyens, forger des institutions dans lesquelles nous nous sentons partie prenante. Moi, je continue à chaque fois d'être choquée par les niveaux d'abstention, et je ne comprends pas l'abstention comme une sorte de laisser-fairisme ou, comme j'ai pu l'entendre, des gens qui ont préféré le beau temps et la plage. Non, tout ça est très politique. Quand on ne va pas voter, c'est aussi parce qu'on sent que son vote va être inutile. Et donc qu'on abdique, dans le fond, son rôle de souverain, parce que peut-être on l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois d'aller voter, et que finalement ce geste ne s'est pas avéré efficace. Donc vous avez en France une toute-puissance de l'élection présidentielle parce que vous avez une toute-puissance du président. Et l'Assemblée, c'est le parent pauvre. Et c'est d'autant plus le parent pauvre, finalement, sous Macron, parce que Emmanuel Macron, d'abord, a annoncé qu'il gouvernerait avec des ordonnances. Donc je rappelle que ça implique que les députés eux-mêmes à l'Assemblée abdiquent leur propre pouvoir de représentants au bénéfice de l'exécutif par une loi d'habilitation. C'est la critique qu'on entend beaucoup, qu'il risque de ne ne pas y avoir d'opposition. Est-ce que c'est une gêne, ça, tout simplement, pour Emmanuel Macron? Le risque, tous les risques, le risque, c'est de décevoir. Tout. Moi, je trouve qu'il y a une clé pour Emmanuel Macron, pour comprendre, c'est que ce qu'il dit, il le fait. Il a parlé de proportionnel je pense qu'il le fera. Il a tout ce qu'il dit, il le fait. La réforme du code du travail, il va la faire. Sur cette question, qui d'ailleurs nécessite, je crois, que le Parlement donne son autorisation. Il a prévu ça pour aller vite, pour en finir avec une question ou deux. Bien. Et passer à la suite. Donc c'est tout. Je veux dire, à part ça, la composition de l'Assemblée ne change rien. Le problème, ce que vous dites, tout à fait juste, sur les électeurs, sur certains d'entre eux qui ne voient même pas, qui ne voient plus, c'est pas qu'ils soient apolitiques, ils ne voient pas l'intérêt d'y aller, parce qu'ils ne seront pas représentés. Donc ils savent. Bon, à part ça, sur le système présidentiel, vous avez pas tort. On peut dire simplement que l'artiste Macron a été un orfèvre de l'utilisation de la Constitution. Maintenant, les portes sont ouvertes. On a le droit d'engueuler, on a le droit de discuter, on a le droit de secouer le truc. On n'est pas obligé de reproduire la forme la plus... Qu'est-ce qu'on a vu disparaître aujourd'hui? Une république de larbin. Le système présidentiel, c'est une fabrique de larbin. Parti par parti, c'est une fabrique de larbin. C'est ça qui se passe. Oui, même les gens,
pardon, j'ai juste un mot. Il y a même des gens qui n'ont plus de position. On emploie dans certains partis politiques le mot positionnement. C'est même pas ce qu'on pense, c'est comme ça qu'il faut être. C'est ça qu'a donné... Alors moi, je ne vais pas défendre l'ancien monde des partis. Je veux dire que je ne regrette pas. Bon débarras, au revoir. Simplement, c'est quand même faux de dire qu'une armée de députés En Marche, et c'est ni leur côté profane, ni le fait qu'ils viennent pour la première fois qui pose un problème. Hein. Ça, c'est pas du tout un problème, parce qu'il y en a qui étaient élus depuis 3, 4, 5 fois. Le problème, c'est que d'ores et déjà, ces députés acceptent l'idée d'abdiquer leur propre pouvoir. C'est-à-dire, ils vont arriver, et finalement, l'un de leurs premiers votes va être de lever la main pour dire « j'habilite l'exécutif à procéder par ordonnance ». Sur quoi? Pas une question annexe. Une question fondamentale qui est l'organisation du travail en France. Non, je termine là-dessus parce que c'est important pour les auditeurs de savoir, on est quand même à l'entre-deux tours et c'est pas trop tard pour réagir. La réforme du travail, elle prévoit, on l'a dit, le fait qu'au niveau de l'entreprise, on puisse négocier des normes qui dérogent à la convention collective et à la loi. C'est ça l'esprit, c'est annoncé d'ailleurs, vous avez raison, c'est annoncé. Bon. Et les sujets qui sont sur la table, c'est quoi? Les salaires. Évidemment, c'est le gros morceau. Si vous pouvez déroger aux grilles de salaire des conventions collectives, voire au SMIC, donc c'est une baisse généralisée des salaires. Deuxième élément, les conditions de licenciement. Il est prévu que le contrat de travail puisse être aménagé d'une façon différente que ce que prévoient aujourd'hui les conventions collectives et la loi. Donc, c'est les licenciements plus faciles. Eh bien, ça, moi, je trouve que la démocratie y gagnerait à davantage de clarté de la part du gouvernement. Parce que si vous dites, il dit ce qu'il fait, il le dit, mais il faut quand même avoir bac plus 1000 pour comprendre en vérité ce qu'il fait sur la question du Code du travail. Parce que sur le Code du travail, ils sont un peu planqués quand même. Moi, ce que j'ai retenu globalement du discours d'Emmanuel Macron pendant la présidentielle, c'était le passage du... On vit sur quoi? On vit sur les débris, les beaux débris du programme de la résistance. Et ce que j'ai entendu du programme d'Emmanuel Macron, c'est une refondation du système de la protection et de l'initiative, avec des choses formidables comme une seule caisse de retraite et pas 35, avec demander, il y a des tas de gens qui sont fous de joie de la suppression du RSI, par exemple, avec le chômage possible. C'était dans notre programme, donc en tant que cotisante à RSI, on est donc d'accord. Donc, j'attends de voir ce que ça va être. On est au deuxième tour, on va être au deuxième tour, on va confirmer le premier tour. À part ça, les députés ils sont engagés sur 6, à ma connaissance, sur 6 engagements. Je ne connais pas par cœur, mais enfin, en tout cas, c'est ça qu'on leur a dit. Oui, ça, il y a eu des engagements publics. Par ailleurs, il y a une assemblée avec plein de gens qui viennent, dont ce n'est pas le métier. Et justement, est-ce qu'ils ne sont pas plus malléables, ceux-là? Est-ce qu'ils ne sont pas davantage malléables, justement? Ils sont, à mon avis, zéro malléables. Il y a un risque de... Alors là, il est évident que ce sont des gens qui ne pensent, qui ne feront probablement pas carrière politique, de même qu'Emmanuel Macron, je vous signale, a annoncé qu'il ne ferait pas une carrière politique. Emmanuel Macron, à mon avis, il fera 10 ans. Après, il sera écrivain. Voilà ce qui va se passer. Et tout ça pour vous dire qu'il y a une porte ouverte. Moi, je trouve que c'est tout. Il y a une porte ouverte. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont franchie. Mais je pense que c'est une occasion de pouvoir enfin se parler sérieusement, arrêter d'être des machines mécaniques suivant chacun son parti, prenant, comment ça s'appelle, des éléments de langage qu'il faut répéter avec des positionnements et des choses comme ça. Et ça... Tout le monde devrait s'en réjouir. En tout cas, mais nous sommes même un des acteurs de ce nouveau monde politique. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, je suis très fière. Là, par exemple, vos auditeurs voient en bas à gauche, aux téléspectateurs voient en bas à gauche des résultats pour chaque circonscription. Alors, justement, je suis très fière que systématiquement, il y a la France insoumise, la France insoumise, la France insoumise systématiquement dans chaque annonce. Pour vous, c'était une belle journée hier. Ah, mais c'est un enracinement qui est incontestable et qui n'allait pas de soi, parce que je rappelle que notre mouvement a été créé pour l'élection présidentielle. Combien de sièges? Écoutez, on a 75 personnes au deuxième tour. Ça, c'est déjà très très bien. Et il faut aujourd'hui mettre le paquet
pour que ces 75 personnes passent au deuxième tour. Il y a des combats qui sont symboliques, par exemple celui de Farida Amrani à Évry face à Manuel Valls ou François Ruffin dans la Somme. Mais il y a aussi des ballottages qui sont favorables. On en est très très fiers. Celui de Jean-Luc Mélenchon, celui d'Alexis Corbière à Bagnolet-Montreuil. Toutes les nouvelles figures du mouvement, Charlotte Girard, Manu Bompard, Mathilde Panot, sont des gens nouveaux, hein, Roland Castro, que la France, elle gagne à connaître et ils sont là. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils sont là pour rester. L'aveu très vite alors. Je fais un aveu. J'adore le titre de votre organisation. Bah voilà. J'adore l'idée. Et je ne vois pas pourquoi le mot voté pour Macron a un rapport avec solution. Roland Castro, juste un petit clin d'œil. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Vous donnez rendez-vous à ceux qui pourraient venir vous voir au théâtre, c'est ça? Vous faites un one-man show? Ah oui, ça se passe au hall de la Chanson, à la Villette, à 20h30, samedi 17 juin, ou à dimanche 16h30, dimanche au même endroit, au hall de la Chanson à la Villette. Ça s'appelle Éblouissement. Le 18 juin, accessoirement, jour de vote pour le second tour de ce voilà. Mais ça va. Donc après être allé voter France Insoumise, voilà. On peut tous aller voir le spectacle de Roland Castro. Merci d'être venu débattre aujourd'hui sur le plateau de CNews. Merci à tous les deux.